l'Église, corps du Christ. Et vous avez vu que nous avons parlé plusieurs fois de certaines choses et je voudrais continuer, c'est pas fini. Il y a encore quelques prédications. Je pense que il est bon en tant qu'Église, comme vous pouvez le ressentir ou le voir parfois, avec ce projet d'agrandissement de notre bâtiment aujourd'hui. Je pense qu'il faut que nous comprenions ensemble ce que signifie l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Et cette affaire de communion fraternelle est quelque chose de très important et nous avons besoin, nous, ensemble, de le comprendre afin d'envisager en tout cas une reprise en septembre ensemble. Peut-être vous allez voir que quand il va y avoir le bâtiment qui va grandir petit à petit, il y aura peut-être besoin de se mobiliser ensemble pour cette affaire. On s'est déjà mobilisé, mais on veut continuer encore à se mobiliser. Alors, en réfléchissant à cette prédication ce matin, je me suis posé la question et je trouve qu'on est des personnes privilégiées. En tout cas, en France, en Europe, dans d'autres pays du monde, on est des personnes qui sont privilégiées. Notre société moderne a développé toutes sortes de cartes privilèges. Alors, je ne sais pas si vous avez des cartes privilèges. Je vais vous en montrer quelques exemplaires. Enfin, je n'ai pas tout sorti de mon porte-monnaie, mais je vais vous montrer que notre société moderne a développé toutes sortes de cartes privilèges. Si vous prenez le train, vous pouvez trouver, en tout cas au comptoir de la SNCF, une carte avantage adulte. Vous pouvez trouver une carte Liberty. Vous pouvez trouver une carte senior. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pratiquement plus de cheveux sur la tête ou ceux qui ont des cheveux blancs comme moi. Et vous avez pour les jeunes une carte de jeunes qui existe en tout cas si vous prenez le train. Mais il n'y a pas que les trains qui ont développé ces cartes privilèges. Vous avez, alors je ne vais pas faire la pub pour tout le monde, on ne m'a pas payé pour faire la pub pour telle ou telle organisation, mais j'ai retenu en tout cas quelques cartes privilèges que j'ai dans mon porte-monnaie. Alors Lidl, Carrefour, Leclerc, Decathlon, eux aussi ont voulu fidéliser leurs clients. Et ils ont inventé toutes sortes de cartes privilèges quand vous allez chez eux. Enfin, je me suis aperçu, en toute honnêteté entre vous et moi, que je suis privilégié jusqu'à la caisse enregistreuse. Quand j'arrive à la caisse enregistreuse, terminer les privilèges. Je dois sortir ma carte bleue. Et même si je sors la carte privilège, qu'importe, je dois sortir ma carte bleue. Alors, membre privilégié Costco. J'ai une carte Costco. Membre privilégié Decathlon. J'ai une carte Decathlon. Membre privilégié Intersport. J'ai aussi une carte. Enfin, j'en ai plusieurs d'autres. Je vais arrêter là. Mais c'est pour vous montrer, n'est-ce pas, que notre société a élaboré, n'est-ce pas, pour que le client vienne chez eux, eh bien, ils ont élaboré un système, n'est-ce pas, pour privilégier les gens, les fidéliser, comment ils appellent ça. Alors, notre assemblée n'a pas de carte privilège. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais proposé, en tant que responsable d'église, une carte privilège. Et nous n'avons pas de carte privilège, mais quand même, nous avons un privilège énorme en tant qu'enfant de Dieu, c'est de partager la communion fraternelle. Rien n'est égal à cela. Aucune confrérie,
aucune carte privilège ne peuvent rivaliser avec l'Église de Jésus-Christ. Et je voudrais bien peser mes mots ce matin. La communion fraternelle est un lien le plus intime et le plus précieux que nous avons en Jésus-Christ. La communion fraternelle a été un véritable marqueur d'identité pour l'Église de Jérusalem. Et nous avons besoin, nous, en tant qu'Église, de comprendre cette histoire de communion fraternelle. Si nous ne la comprenons pas, eh bien, nous allons passer à côté de ce que le Seigneur nous dit dans la parole de Dieu. Les premiers chrétiens se réunissaient dans un but de l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, et sans oublier la louange. Sans oublier la louange. Quand un enfant de Dieu se rassemble pour les activités que le Seigneur met à cœur dans une église locale, nous pouvons être sûrs et assurés de la présence de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. » Alors le Seigneur n'est pas là physiquement, on aimerait tellement que Jésus soit là physiquement. Mais quand même, le Seigneur nous promet, n'est-ce pas, sa présence. Et c'est important que quand nous nous rassemblons en tant qu'Église, nous allons dans une église locale et nous pensons et nous croyons que le Seigneur est là pour nous accompagner durant ce moment où nous allons chanter des cantiques, ces moments où nous allons partager la parole de Dieu, ces moments où nous savons que là, je vais avoir la manifestation de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur peut-être va me parler au travers d'une prédication. Le Seigneur va interpeller mon cœur. Le Seigneur va peut-être supprimer une angoisse, un doute. Le Seigneur va venir remplir la joie dans mon cœur parce que je n'étais pas motivé au départ de venir dans l'église, pardon Suzy, mais n'est-ce pas, on prend conscience que là, c'est un moment de joie que nous sommes en train de vivre. Un moment, je dirais, irremplaçable. Un moment que même une carte privilégiée ne me donnera jamais satisfaction. Je pensais en faisant cette prédication à ce chant que nous avons chanté au début dans le culte ce matin. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. J'ai hâte de voir le Seigneur dans l'éternité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur son trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Vous n'êtes pas venu adorer une église, hein? Vous n'êtes pas venu adorer une organisation. Vous êtes venu adorer uniquement le Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. C'est un chant qui a été écrit par Noël et Tricia Richard. Un vieux cantique. Aujourd'hui, paraît-il, c'est la mode. On veut mettre de côté les vieux cantiques. Moi, je dirais tout simplement, inspirez-vous de ces vieux cantiques pour faire les chants modernes d'aujourd'hui. Inspirez-vous de ces vieux cantiques. J'ai accepté Jésus-Christ en 1984 dans une église évangélique baptiste à Draguignan dans le Var. Quand je suis arrivé dans cette église, j'ai rencontré des frères et sœurs en Christ, des personnes qui m'ont marqué l'existence. Je me souvenais, en faisant cette prédication, d'un monsieur
qui est maintenant auprès du Seigneur, qui s'appelle Monsieur Palak. Alors pour vous dire toute la vérité, je me suis souvenu de ce frère une partie. Donc j'ai dû téléphoner à mon ancien pasteur pour qu'il me rappelle un petit peu son histoire dans sa complexité, parce que son histoire était un petit peu complexe à un moment donné. Mais ce frère que j'ai rencontré à l'église, c'est un ancien prisonnier. C'est un frère qui s'est converti en prison en lisant la Bible. Et après sa conversion, Dieu lui a mis dans son cœur qu'il allait le libérer de cette prison, puisqu'il a été mis en prison injustement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été déposé là en prison injustement, et après sa conversion, eh bien, il a été libéré, il a été amnistié par l'État français, et il a été libéré. Il s'est retrouvé par une circonstance sans explication, en tout cas à mes yeux. Il a travaillé pendant un temps comme groom, vous savez, les personnes qui se trouvent à l'extérieur des grands hôtels. Et pendant un temps, il a travaillé au Martinez à Cannes. Vous en avez peut-être entendu parler. Un prisonnier libéré se retrouvant comme groom. Vous savez, à la sortie, les gens qui viennent vous ouvrir les portes, eh bien, il s'est retrouvé au Martinez pendant quelques années. Après avoir reçu pas mal d'argent par les personnes qui venaient dans cet hôtel, il s'est retrouvé dans un petit village qui s'appelle Lorgue, donc à côté de Draguignan. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce frère dans l'église locale de Draguignan. Un homme de foi inégal. Enfin, j'ai jamais ou rarement rencontré un homme de foi. Il chantait tellement fort dans l'église que j'en ai encore le son dans mon esprit. Parfois, les chants il avait tout son cœur, en tout cas, à mettre le dimanche matin pour les chants qu'il chantait pour le Seigneur. Un homme de foi qui m'a marqué. Et c'est dans l'église locale que j'ai rencontré un homme comme cela. J'ai rencontré aussi M. Totti, qui est auprès du Seigneur maintenant, un prof de sport aimé par ses élèves. Quand il a pris la retraite, tous les élèves qui l'ont eu, ils ont fait une fête et ils se sont mis à pleurer tout simplement parce qu'il partait à la retraite. Un homme de sport aimé par ses élèves. Madame Pascotto, pareil, une dame bien aimée que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon existence. C'est cette personne qui m'a dit un jour, les yeux dans les yeux, Nicolas, un jour tu seras pasteur. Ah, je dis, ah bon? Tu sais quelque chose que moi je ne connais pas. Mais le Seigneur lui avait montré quelque chose que bien des années après, je peux confirmer et je lui dirai, oui, que la prière de cette dame, le Seigneur l'a entendue, puisque maintenant, depuis 23 ans, je suis pasteur à l'église de Marolles-sur-Seine. Oui, le Seigneur m'a fait rencontrer, n'est-ce pas, des gens dans cette église, corps du Christ, des personnes qui aimaient le Seigneur, qui se sont rencontrées, qui aimaient se rencontrer, des personnes qui aimaient défendre la parole de Dieu, des personnes qui étaient inspirées par l'Écriture, des personnes qui nous disaient à la fin du culte, examinez que ce que nous avons dit est bien vrai. Grâce à l'église de Draguignan, elle est devenue mon école biblique. Draguignan est devenu mon institut de théologie. Dans cette église, j'ai appris à grandir. Dans cette église, j'ai appris à me perfectionner. Dans cette église, j'ai appris à changer quelques traits de mon caractère. Si vous m'auriez connu il y a quelques années en arrière, vous diriez sûrement Nicolas a bien changé. J'avais des choses que Dieu devait remouler. Il lui est même arrivé au Seigneur de casser le vase
et de le recommencer parfois complètement. Mais c'est grâce à cette église locale, grâce au fait que j'ai rencontré des hommes et des femmes de foi dans cette église locale, que aujourd'hui je suis ici derrière cette chaire. Et la question que je me suis posée, je me dis si cette église m'a marqué, je me dis est-ce que l'église de Marolles-sur-Seine ne pourrait pas être la même chose, c'est-à-dire que dans l'esprit que j'ai de l'église locale, c'est que nous sommes des personnes privilégiées, c'est vrai, mais est-ce que nous ne pourrions pas dire un jour, je vais dans cette église parce que je sais que j'ai la paix dans mon cœur. Je vais dans cette église parce que j'ai de l'allégresse à y aller. Je vais dans cette église parce que je sais que je vais réjouir mon cœur. Il va y avoir un enseignement dans la parole de Dieu. Je vais dans cette église parce que je sais qu'il y aura la communion fraternelle dans cette église. Je vais dans cette église parce que je sais qu'ils vont manifester la fraction du pain. Je vais dans cette église parce que je sais que si un jour j'ai besoin de prière, je vais être soutenu par des frères et sœurs en Christ dans ma vie. Je vais dans cette église parce que ce sont des gens qui louent le Seigneur. Il n'y a pas d'égalité. Hormis Marolles, j'allais dire au point de salut, mais ce n'est pas ça que j'ai au fond de mon cœur. Hormis de Marolles, point de paix dans mon cœur. Je voudrais vous montrer quelques privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Le monde n'a pas d'égal. Le monde peut me proposer des cartes privilèges. Le monde n'a pas d'égal dans la communion fraternelle. Le premier privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que la parole de Dieu dit que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont devenus membres du corps du Christ. Je voudrais vous lire quelques versets, en tout cas 2 versets. Le premier, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, qui dit ceci: « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. » Et si vous comprenez la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur a proposé qu'un seul esprit. Cet esprit est venu en nous le jour de la conversion. Quand nous avons accepté Jésus, l'Esprit de Dieu nous a été donné. Aujourd'hui, nous formons un seul et unique corps. Un petit peu plus loin, le verset 27 du même chapitre, « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc en devenant croyant, je fais partie désormais d'un corps, d'une famille qui nous lie les uns les autres. Et cette liaison se fait grâce au Saint-Esprit. Cette liaison se fait grâce au Saint-Esprit. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'Esprit de Dieu nous unit? Est-ce que l'Esprit de Dieu nous lie ensemble quand nous venons à l'église de Marolles-sur-Seine? Est-ce que nous sommes abreuvés, comme nous dit le texte, du Saint-Esprit? Deuxième privilège, la parole de Dieu nous dit que les croyants en Christ sont membres les uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire être membres les uns les autres? Eh bien, voici 2 versets que je trouve dans la parole de Dieu qui nous montrent bien que nous sommes vraiment membres les uns les autres. Romains chapitre 12, verset 5. « Ainsi, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. » Nous formons un seul corps,
et nous sommes membres les uns les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 25, qui dit ceci, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. » Pardonnez-moi de vous le dire aussi direct que ça. Entre nous, il devrait plus y avoir de la malhonnêteté. Entre nous, il devrait plus y avoir de mensonges. Entre nous, mes frères et sœurs, il ne devrait plus y avoir des demi-vérités. Entre nous, il ne devrait pas y avoir de l'exagération, des promesses non tenues. Ce que vous faites pour le Seigneur et non pas pour une organisation ou pour une église. Et c'est ça qui est le plus important, mes amis. Si vous comprenez ça, eh bien, en Christ, il n'y a plus de vie cachée. Notre monde aime bien être caché. Mais le chrétien n'est pas un chrétien caché. C'est un enfant de lumière, c'est un enfant loyal, sincère, qui a des relations avec les autres frères et sœurs en Christ. Troisième privilège, la parole de Dieu nous dit que le membre du corps a besoin les uns des autres. Dieu ne nous a pas créés comme un animal. Dieu ne nous a pas créés asocial. Nous avons besoin, nous sommes heureux d'être ensemble. L'Église a ce but, n'est-ce pas, d'avoir besoin de l'un et de l'autre. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 20 et 21. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Nous avons besoin des uns des autres. Prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme plusieurs ont l'habitude de faire, mais nous exhortons les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez les jours approcher. Je viens de vous lire Hébreux chapitre 10, les versets 24 et 25 dans la version Darby. Vous exhortant à conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Être membre du corps, eh bien, je comprends que je fais partie d'une unité et que dans cette unité, quand je me rassemble, je dois m'exciter à l'amour, de la fraternité. J'ai beaucoup aimé un jour une personne, sans la citer, elle va sûrement se reconnaître. Elle a dit un jour, un dimanche matin, « Je suis heureuse d'être ici ». Je voudrais entendre ça de tous les membres. Il y a 34 membres dans l'église de Marolles-sur-Seine. J'aimerais entendre ça de tous les membres. Je suis heureux d'être ici ce matin. Quatrième privilège. La parole de Dieu dit que les membres du corps doivent prendre soin des autres. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mes amis, on devrait s'en inspirer de ça. Les frères et sœurs que tu as en face de toi ou à côté de toi, tu dois la considérer mieux que toi. Nous sommes dans une société individualiste. Et elle est grandissante, cette société individualiste. Elle ne pense pas à l'autre. On pense qu'elle pense à l'autre par toutes sortes d'organisations aujourd'hui humanitaires. Ça vaut rien aux yeux de Dieu. Ça vaut rien du tout aux yeux de Dieu. La Bible dit clairement que nous ne sommes pas sauvés par les
œuvres, mais par la foi. Vous pouvez faire tout ce qui est humanitaire sur cette terre en pensant qu'un jour, le Seigneur va dire, eh bien voilà, j'ai quand même donné quelque chose aux pauvres. Ça ne vaut rien aux yeux de Dieu, ça vaut zéro. Et beaucoup de gens font ça aujourd'hui dans notre monde. Par contre, la Bible nous dit clairement, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça, c'est biblique. Galates chapitre 6, verset 2. Nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Quand quelqu'un souffre, on souffre avec lui. Quand quelqu'un est dans la joie, je suis dans la joie avec lui. Je suis solidaire. J'ai de la compassion. Je manifeste de l'amour pour la personne. Cinquième privilège, j'accélère un petit peu. La parole de Dieu dit que nous avons un but, l'édification du corps de Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. En tant que corps, je cherche à bâtir l'Église. Je cherche à prendre conscience que l'Église est un corps, une communion fraternelle. Je veux le bien pour cette Église. Je fais tout pour cette Église. C'est vrai qu'il y a diverses églises qui nous entourent. Mais si le Seigneur vous a conduit dans cette Église, et si vous vous sentez bien, parce que quand même, je voudrais quand même le dire, en espérant que vous vous sentez bien, et si vous vous sentez bien, eh bien vous devez faire corps avec cette Église. Vous devez l'aimer de tout votre cœur. Il y a quelques années, je suis allé aux États-Unis avec mon épouse et un slogan qui m'a marqué, j'en ai déjà parlé dans cette église, bienvenue dans votre église. Alors moi, ça m'a étonné de voir ce slogan, mais au fur et à mesure que j'avance dans ma vie pastorale et dans ma vie même de chrétien, je me dis peut-être que nous, en tant qu'église, on devrait s'en inspirer. Vous savez, de mettre ça à l'entrée. L'église n'est pas l'église d'un pasteur, l'église n'est pas l'église d'une association, l'église c'est la vôtre. Est-ce que, est-ce que parfois on comprend ça dans notre esprit? C'est-à-dire que on ne fait pas de mal à l'église de Jésus-Christ. Là où je vais, je veux dire publiquement, ouvertement, ça c'est mon église. Sixième privilège, la parole de Dieu dit que les membres du corps doivent rechercher l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. J'avais à cœur de vous lire quelques passages, mais je voudrais juste vous en lire un en tout cas, un dernier. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 13 qui dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. » Le but d'un rassemblement, le but de la communion fraternelle, c'est que nous puissions grandir dans notre foi. Je vous l'ai dit au début, quand j'étais à Draguignan, dans l'église locale de Draguignan, j'étais content de voir que dans cette église, j'ai pu mûrir dans ma foi. Ça m'a marqué. Alors, bien sûr que on a tous une expérience de vie spirituelle. Et vous avez fait sûrement votre vie spirituelle, différentes situations dans votre existence, différentes circonstances peut-être à vous. Mais je sais aussi dans mon cœur que c'est dans l'Église, corps du Christ,
que j'ai appris à croire en la parole de Dieu. C'est dans l'Église de Jésus-Christ que j'ai appris à défendre ma foi. C'est dans l'Église de Jésus-Christ que j'ai pu dire haut et fort, je crois maintenant en une confession de foi. C'est dans une église locale aussi que je me suis dit à un moment donné, maintenant je m'engage pour le Seigneur. Maintenant je veux servir le Seigneur. Je veux travailler pour le Seigneur dans une église locale. Et je dis merci Seigneur, je ne serais pas là ce matin. Si le Seigneur n'avait pas travaillé dans mon cœur, si le Seigneur n'avait pas fait grandir mon cœur, si le Seigneur n'avait pas mis en moi des convictions dans mon cœur, je ne serais pas ici ce matin. Et je me dis merci Seigneur que j'ai rencontré des hommes, des serviteurs, des servantes de Jésus-Christ dans cette église qui m'ont fait mûrir dans ma foi. Littéralement, qui m'ont fait mûrir dans ma foi. Septième et dernier privilège, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Il a établi des hommes pour coordonner l'édification de l'Église et qu'on leur doit du respect et de la soumission. Je voudrais juste lire un passage aussi. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vous, vos âmes comme devant rendre compte à Dieu, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non avec gémissement, en ce qu'il ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux chapitre 13, verset 17. J'ai établi dans mon bureau une liste de membres de l'Église. Et dans cette liste, j'ai mis un verset de la Bible qui dit « Priez les uns pour les autres ». Jacques chapitre 5, verset 16. Je pense que vous priez les uns pour les autres. Je ne voudrais pas non plus prétendre que je suis le seul à Marolles-sur-Seine à prier les uns pour les autres. Mais je me dis, est-ce que nous prenons du temps? Alors je sais, parce que j'ai déjà entendu parler de cela, je sais qu'il y a quelques églises qui font la liste des membres. J'ai demandé à Christian de me l'envoyer, mais la question que je me suis posée en nous recevant cette liste, je me dis, mais est-ce que nous prions les uns pour les autres? Est-ce que nous prions, par exemple, pour Nicole Bruno, Laure Douvillier, Pascal François, Andrise et son enfant, pour Suzy, Christian Fraisse, Christian Gibierge, Pernette, Jouissance, Serge, Pauline, Pierre, Rollin, Marika, David, Gladys, Octave, ce sont tous des membres de l'Église. Hein? Est-ce que vous priez pour Daniela, Mathieu, Jonathan, Morgane, Marlène, Justin, Tracy, Joanne, Lévi, Marie, Louise-Marie, Claude, Joël, Vivette, Benjamin, Karine et Richard? Est-ce que vous priez les uns pour les autres? En tout cas, je voudrais vous inspirer à le faire. J'aime bien le sens pratique dans une église. Je me dis, voilà, je vous laisse la liste. Maintenant, c'est votre responsabilité de prier les uns pour les autres. Dans une église, il n'y a pas que des membres. Hein. Il y a aussi des non-membres. C'est noté derrière. Je n'ai pas noté tout le monde. Ça aurait été impossible à vous de faire votre propre liste. Des personnes qui le sont, membres, et des personnes qui ne le sont pas, mais qui ont besoin de grandir dans une église locale. Après tout, vous avez ce verset qui dit, dans 1 Thessaloniciens, verset 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Votre responsabilité, c'est de remplir cette feuille. Voilà. Je vous laisse ce petit paquet, servez-vous. Quand il n'y en a plus,
Il y en a encore, vous connaissez maintenant l'argumentation que je veux donner bien volontiers. Ma conclusion, je viens de vous montrer 7 privilèges en tant que corps du Christ. Et nous n'avons pas besoin, pour vivre en communion fraternelle, d'avoir une carte de privilégié. Je répète, nous n'avons pas besoin d'une carte privilège pour vivre la communion fraternelle. Alors, en toute simplicité, ma conclusion sera toute simple. Si l'Église locale est le corps de Christ, elle devient pour moi, n'est-ce pas, une famille? Si c'est une famille, et je la considère comme une famille, l'Église, le corps du Christ, est pour moi une famille. Si je la considère comme une famille, si vous avez des gens qui ont dans le besoin, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les aider. Si vous avez des gens qui ont de la tristesse, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez leur mettre une épaule tout simplement en leur disant, écoute, je ne vis pas ce que tu vis, mais je suis avec toi. Je veux t'encourager. Je veux prier pour toi. Je ne prendrai pas ta place. Le Seigneur ne me demande pas de prendre la place, ta place. Mais je veux prier pour toi, pour ton besoin, pour ta situation. Si un frère ou une sœur vit une épreuve, je dois lui manifester un soutien. Je dois lui manifester un soutien. Ma conclusion est toute simple. Vivons le corps de Christ. Et c'est ce que le Seigneur nous demande en tant qu'enfants de Dieu, de vivre le corps de Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps bien sûr de réflexion, ce temps d'exhortation, ce temps aussi parfois où on a besoin de nous rappeler les choses élémentaires. Mais en même temps, Seigneur, c'est un temps aussi où on a besoin de comprendre que l'Église, corps du Christ, c'est toi qui l'as créée. C'est pas une organisation humaine. C'est pas une confrérie. C'est pas quelque chose qui a été créé par l'être humain. Mais tu en es le détenteur. Et nous avons besoin d'apprendre à vivre dans ce corps, Seigneur, ensemble. Seigneur, aide-nous à changer les choses qui doivent être changées dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que c'est le corps de Christ. Aide-nous, Seigneur, à nous assimiler par rapport à la parole de Dieu, ce que c'est réellement le corps de Christ. Aime-nous, Seigneur, apprends-nous aussi à comprendre ce que c'est le corps du Christ. À toi en revienne toute la gloire. Amen.